OK, gloire à Dieu. Cet après-midi, je voudrais vous inviter, vous qui êtes ici dans la salle ou qui nous regardez en vidéo, à ouvrir vos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 18. Acte 18, nous ferons une lecture à partir du verset 24. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Comme il voulait passer en Achaïe, en Grèce, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de bien le recevoir. Et quand il fut arrivé, il se rendit, par la grâce de Dieu, très utile à ceux qui avaient cru, car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit « Mais avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit alors, mais de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, mais Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui devait venir, c'est-à-dire Jésus. Et sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient environ 12 hommes. Voilà donc, c'est aujourd'hui le week-end de Pentecôte. Nous fêtons la Pentecôte, nous nous souvenons de la Pentecôte, mais nous ne sommes pas simplement dans un souvenir historique de quelque chose qui se serait accompli il y a bien longtemps. La Pentecôte, ce n'est pas même quelque chose pour aujourd'hui, parce que ce serait le jour de Pentecôte. Nous voulons vivre la Pentecôte, chaque instant de notre jour. Nous voulons la vivre comme les apôtres la vivaient eux-mêmes. Car pour nous, la promesse du don du Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose qui serait simplement pour le passé, pour l'histoire glorieuse de l'Église. La promesse du Saint-Esprit, ce ne serait pas même quelque chose qui serait accordé à quelques-uns, on va dire comme l'élite, les méritants dans l'Église. La promesse du Saint-Esprit, ce n'est pas un plus, non, c'est au cœur même de l'Évangile. C'est au cœur du ministère de Jésus. C'est au cœur de l'enseignement des apôtres. Avant même Jésus, Jean-Baptiste disait déjà, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. » Et Jésus, s'adressant à ses apôtres, leur dit, « Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien faire. Mais avec le Saint-Esprit, vous ferez des choses encore plus grandes que celles que j'ai accomplies. » Et quelque temps avant de remonter vers son Père, avant de quitter les disciples, il leur dit ceci, « Je prierai le Père d'envoyer celui qui est promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Luc 24, 49. Et la promesse s'est accomplie quelques jours plus tard à la Pentecôte, lorsque l'Esprit Saint descendit sur les 120 disciples réunis dans la chambre haute. Et au bruit qui sortit de cette pièce, une foule se réunit et l'apôtre Pierre prêcha la parole. Et en conclusion de son message, il leur dit, « Ce que vous voyez là, c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu. Mais cette promesse n'est pas simplement pour nous qui la vivons, mais elle est pour vous aussi. Elle est pour vos enfants. Elle est pour tous ceux qui croiront, en aussi grand nombre que Dieu les appellera. » Et Dieu aurait-il fini d'appeler? Dieu n'aurait-il plus d'enfants? Il n'est nulle part écrit dans la Bible que la promesse du don du Saint-Esprit devait s'arrêter avec les apôtres. Nous croyons qu'elle demeure vraie pour nous aujourd'hui encore. Dieu est encore celui qui veut donner son esprit à ses disciples. Malheureusement, trop de chrétiens vivent sans avoir reçu cette promesse. Et ils vivent même sans connaître qui est le Saint-Esprit. Oh, les chrétiens, dans la plupart, sont capables de nous dire, oui, le Saint-Esprit, il en est question dans la Trinité, c'est vrai, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et puis après, de nous dire ce qu'il est, oh, le Saint-Esprit, qui est-il? Une force? Un vent? Un feu? Peut-être une colombe? Oh, une lumière? Mais le Saint-Esprit, c'est bien plus que cela.
Alors quand tu as posé la question, mais qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Oh là là, c'est très flou pour beaucoup de chrétiens. Je ne parle pas simplement des gens qui ne seraient pas des églises de Pentecôte, mais même dans nos églises, parfois c'est même flou. Un jour, l'apôtre Paul rencontra donc de tels disciples. Et la première question qu'il leur posa fut directe. Et notez que la question qu'il leur posa parce qu'ils étaient des disciples. C'est écrit par Luc, les hommes que Paul rencontra étaient des disciples. S'ils n'eussent pas été des disciples, il ne leur aurait pas posé cette question. Mais parce qu'ils étaient des disciples, il leur posa cette question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? S'ils n'avaient pas été disciples, il leur aurait posé une autre question. Et les disciples que Paul rencontra à Éphèse étaient certainement de très bonnes personnes, avec un bon témoignage, fervent de cœur. Pourtant, l'apôtre Paul perçut immédiatement qu'il leur manquait une dimension irremplaçable et indispensable, celle du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous vivons en deçà de ce que Dieu a préparé pour nous. Sans le Saint-Esprit, notre foi et notre témoignage sont incomplets. Sans le Saint-Esprit, nous n'avons pas la force qu'il nous faut pour accomplir tous les projets de Dieu pour notre vie. Alors aujourd'hui, je ne suis pas en train de vous dire à vous qui croyez « Ah, tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es moins que nous », non. Je veux vous dire à vous tous qui croyez et qui n'avez pas reçu le Saint-Esprit, la promesse est pour vous. La promesse est pour vous. Dieu veut vous remplir de son esprit. Jésus est venu pour cela. Quand Jean-Baptiste parut et commença à prêcher, envoyé par le Seigneur, ce fut un choc immense pour les Juifs parce que ça faisait près de 4 siècles qu'aucun prophète du Seigneur n'était apparu. Et alors les foules se pressaient jusqu'au Jourdain pour l'entendre. La mission de Jean-Baptiste consistait à préparer le peuple pour la venue de celui qui devait venir, le Messie. Et dans ces messages très puissants, il les pressait de changer de vie, d'arrêter vol, mensonge, adultère et toute autre chose, de se repentir de leurs péchés, de revenir à Dieu de tout leur cœur et de se faire baptiser pour le pardon de leurs péchés. Et il leur faisait aussi cette double promesse. Il leur disait, il vient bientôt, celui dont je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Il vient bientôt, celui qui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Il ne le connaissait pas. Mais un jour, il le vit venir à lui. Et il reconnut que c'était bien lui, celui qui est attendu, parce qu'il vit le Saint-Esprit descendre sur lui sur la forme corporelle d'une colombe. Et alors il dit devant la foule en le désignant, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » Et celui-là le pressa de le baptiser, en disant, « Il faut que nous fassions ce qui est convenable. » Et Jean le baptisa, et celui-là s'appelait Jésus de Nazareth. Et à partir de ce moment-là, les foules commencèrent à se tourner vers Jésus. Et Jean dit, « Mais moi je suis l'ami de l'époux. Il faut que lui croisse et que moi je diminue. » Le ministère de Jean-Baptiste n'a pas été très long, 3 ans et quelques mois. Mais il ne faudrait surtout pas minimiser l'impact qu'il a eu sur le peuple d'Israël. Des foules immenses sont venues de Judée, de Samarie, de Galilée, mais certainement aussi de toute la diaspora, de tous les pays dans lesquels les Juifs s'étaient implantés avec les années. Et nous pouvons être convaincus que parmi ces hommes, certains sont repartis chez eux en transmettant le message du prophète. Dans les synagogues, dans les maisons, ces Juifs qui étaient retournés vers Dieu dans l'attente du Messie devaient certainement encourager leurs congénères à revenir, à changer de vie, à se repentir, et ils baptisaient ceux qui croyaient pour le pardon de leurs péchés. Et certainement parmi ces hommes, il y eut un certain Apollos, un Juif originaire d'Alexandrie en Égypte, un homme versé dans les Écritures, peut-être un rabbin, peut-être un docteur de la loi, qui était certainement déjà un prédicateur itinérant allant de synagogue en synagogue pour enseigner la Torah, la loi et les prophètes. Et cet homme fut au contact du message de Jean-Baptiste. Je ne pense pas qu'il soit un disciple direct de Jean-Baptiste parce qu'il y a à peu près 25 ans entre Jean-Baptiste et Apollos.
Mais peut-être Apollos a été au contact de disciples directs de Jean-Baptiste. En tout cas, Apollos était de ceux qui croyaient dans le message que Dieu avait donné par Jean-Baptiste. Et il est dit de lui qu'il a été baptisé par immersion du baptême de Jean pour le pardon de ses péchés. Et je crois que lorsque ce docteur a reçu le message du prophète, ça a été vraiment un changement dans sa vie. Il s'est dit, cet homme est un prophète de l'Éternel, c'est celui qui prépare la voie du Messie. Et il s'est engagé. Et il a continué ainsi son travail d'enseignement, de synagogue en synagogue, maintenant en annonçant le message que Dieu avait confié à Jean-Baptiste. Et c'est ainsi qu'il arriva dans la synagogue de la grande ville d'Éphèse pour y travailler comme il faisait dans les autres endroits, pour faire des disciples et les baptiser pour le pardon de leurs péchés. Mais dans cette synagogue, il y avait un couple particulier, Priscille et Aquilas. C'était des amis de l'apôtre Paul. Ils avaient le même métier et Paul les avait instruits dans les voies du Seigneur. Et quand Priscille et Aquilas ont entendu dans la synagogue cet Apollos commencer à prêcher la voie de Dieu selon l'enseignement de Jean-Baptiste, ils se sont dit, celui-là, il y a quelque chose de plus dans sa vie. Ce n'est pas simplement un rabbin, ce n'est pas simplement un scribe, il y a quelque chose de très profond dans son cœur. Alors ils sont allés le trouver, ils l'ont pris avec eux et ils ont commencé à lui enseigner la voie de l'Évangile, à lui montrer que le Messie qu'il espérait tant était venu et qu'il s'appelait Jésus. Et je crois que ce jour-là, ça a été une grande révélation pour Apollos. Et cet homme dont le cœur était prêt à revenir vers Dieu a reçu l'enseignement que Paul donnait d'église en église à travers Priscille et Aquilas. Et il a dit, voilà, Jésus, c'est mon Messie, c'est mon Seigneur. Gloire à Dieu. Je peux penser que parmi les hommes qui ont été influencés par le ministère d'Apollos, il se trouve peut-être cette douzaine de disciples que l'apôtre Paul rencontra à Éphèse. Apollos était parti à Corinthe et Paul arriva à Éphèse. Et il rencontra donc une douzaine d'hommes que Luc qualifie de disciples. Certainement étaient-ils juifs, ce qui veut dire qu'il les reconnut rapidement à leur tenue vestimentaire propre aux coutumes juives. Mais de là à dire qu'ils étaient disciples, ça ne se voyait pas dans leurs vêtements. Certainement, il a dû les entendre parler de Dieu, parler de Jean-Baptiste, parler du pardon des péchés, de baptême, et ça a dû éveiller son attention, et comme Priscille et Aquilas l'avaient fait avec Apollos, il s'est approché d'eux. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ça, moi, ça m'est arrivé. Vous savez, on peut être dans le train, dans le métro, oui, même dans le métro, on peut être dans la salle d'attente d'un médecin ou d'un dentiste, et puis tout d'un coup, les gens à côté commencent à parler de Dieu. Alors, ce n'est pas qu'on cherche à les épier, mais dès qu'on entend le sujet, ah, tiens, de quoi parle-t-il? Et ce n'est pas qu'on veut mettre notre grain de sel, on veut y mettre le sel de la grâce. Mais quand on voit des gens parler de Dieu, ça nous intéresse. Surtout s'ils commencent à parler un peu de Jésus, à parler de l'Évangile, de quelque expérience, et on a envie de se joindre à eux, parce qu'on se dit, oh là, il y a vraiment quelque chose de très fort qui nous unit. Ça vous est arrivé? C'est merveilleux ces moments-là. Philippe, ça lui est arrivé lorsque Dieu l'a envoyé vers l'eunuque éthiopien, et il a commencé à lui exposer les voies de l'Évangile, comme les autres l'ont fait. Et Paul a donc engagé cette discussion. Mais rapidement, il se rendit compte qu'il leur manquait quelque chose. Quelque chose dont ils n'avaient pas entendu parler. Vous savez, ils sont nombreux de nos jours. Les Apollos et tous leurs disciples. Les chrétiens, hommes et femmes fervents pour le Seigneur, ayant la crainte de Dieu, ayant foi en Dieu, ayant foi en la parole de Dieu, ne refusant jamais de découvrir davantage la voie de l'Évangile, mais qui n'ont pas encore atteint tout le plan de Dieu pour leur vie. Et à eux aussi, il leur manque une chose, ou parfois il leur manque même plusieurs choses. Et là, nous rencontrons tout autour de nous des chrétiens qui ont fait quelques découvertes concernant l'Évangile. Certains ont la crainte de Dieu, certains ont même commencé à croire en Jésus, Jésus qui est venu parmi les hommes. Certains peut-être ont même fait l'expérience de Golgotha, de dire que Jésus est mort pour leurs péchés. D'autres pourront dire même qu'ils ont fait l'expérience de la résurrection de Jésus, c'est-à-dire la vie nouvelle. Ils ont dit, mais l'Esprit de Dieu est venu en moi, il a transformé ma vie. Autrefois, j'étais pécheur, j'étais ceci, j'étais cela. Et depuis que j'ai rencontré Jésus, ma vie a été transformée. Et puis, il y a encore une étape, c'est celle de la chambre haute. C'est dans laquelle nous voudrions vous conduire cet après-midi. C'est de la découverte de la puissance du Saint-Esprit pour nos vies. Et voyez-vous,
beaucoup de chrétiens, notamment dans nos églises, ont connu, ont fait l'expérience de Golgotha et du pardon des péchés. Mais quelque part, ils sont comme errants, parfois même comme stagnants, comme assis à cause de frustrations, de blessures, entre Golgotha et la chambre haute, entre la Pâque et la Pentecôte. Ils ont dépassé la Pâque parce qu'ils croient en Jésus-Christ, leur Sauveur, mais ils n'ont pas encore atteint la Pentecôte pour recevoir la puissance du Saint-Esprit. Cet après-midi, nous voudrions vous conduire dans la chambre haute. Apollos était donc parti et Paul rencontra donc ses disciples qu'il avait laissés derrière lui. Et je le disais, il perçut immédiatement qu'il y avait un manque en eux. Ce qu'ils disaient n'était pas faux. Leur comportement était juste, rien de tordu en eux, mais ils sentaient qu'il leur manquait un souffle, une dimension, une puissance dans leur témoignage et dans leur foi. Et immédiatement, il identifia ce manque. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et vous savez, nous aussi, nous pouvons faire cette expérience. Nous pouvons rencontrer de ces frères, de ces sœurs, des chrétiens qui ont fait l'expérience de Golgotha, mais qui n'ont pas encore fait l'expérience de la Pentecôte. Et nous disons, mais mon frère, ma sœur, il te manque quelque chose. Peut-être nous ne leur dirons pas, mais nous sentons qu'il leur manque une dimension spirituelle, une dimension de puissance que l'homme ne peut pas copier parce que c'est la puissance du Saint-Esprit. Alors quand Paul a vu ce manque, il ne les a pas jugés, il n'a pas remis en cause leur foi. Ces hommes sont appelés des disciples, ils avaient cru dans le message de Jean-Baptiste, ils avaient eu raison d'y croire, mais tout de suite l'apôtre Paul leur montra les limites de en quoi ils croyaient. Ils n'avaient pas même entendu parler du Saint-Esprit. Et pour Paul, c'était une carence énorme à laquelle il voulut y remédier parce qu'il voyait les bonnes dispositions de cœur de ces hommes. Mais la discussion avança, il poussa ses investigations, il en arriva à finalement leur poser cette question. Mais dites-moi, au fait, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Il dit, mais du baptême de Jean. Du baptême de Jean. Le baptême de Jean, c'est bien. Mais il existe un autre baptême, celui au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il ne les a pas écrasés, il ne les a pas dominés, il n'a pas méprisé leur enseignement, ce qu'ils avaient vécu. Mais il voulut les amener dans quelque chose de plus grand, dans la révélation de l'Évangile et de la personne de Jésus-Christ pour les amener au baptême, à une alliance, à un engagement avec notre Seigneur. Ces gens étaient fervents, sincères. Luc les appelle des disciples. Et ce qu'ils croyaient était juste, mais incomplet. Vous savez, beaucoup de chrétiens croient dans notre pays, mais d'une manière incomplète. Et il leur manque non seulement le souffle du Saint-Esprit qui leur donnerait une puissance dans leur vie, leur témoignage, mais parfois, comme Paul l'identifie avec ses disciples, il leur manque une connaissance personnelle de Jésus-Christ. Ils sont capables de nous parler de l'histoire de Jésus, de nous dire, peut-être même d'une manière théologique, avec véracité, qui est Jésus. Mais Jésus est comme quelqu'un d'extérieur, alors qu'il devrait être intérieur. Ils n'ont pas fait cette rencontre personnelle avec Jésus. Et ces chrétiens-là sont par centaines de milliers dans notre pays. Des gens qui craignent Dieu, qui ont le désir de mener une vie honorable devant Dieu, qui croient en Jésus, mais qui n'ont pas cette relation personnelle avec le Seigneur. Où sont-ils, ces chrétiens? Alors je vous le dis, sans hésitation, nous les trouvons dans les églises catholiques romaines, nous les trouvons dans les temples protestants, nous les trouvons dans les églises orthodoxes, coptes et tout ce que vous voulez. Ils sont là par milliers, par centaines de milliers, des gens qui persévèrent dans la foi qui est la leur, alors que nous sommes dans un pays qui est livré au péché, à toute forme de débauche, mais eux s'attachent à Dieu parce qu'ils ont la crainte de Dieu. Mais
Pour beaucoup, sinon la grande majorité d'entre eux, la connaissance de Christ n'est pas une connaissance personnelle et réelle. Nous ne sommes pas là pour les pointer du doigt, mais comme Paul, nous voulons les amener à la plénitude de la foi. Nous voudrions vraiment qu'ils puissent faire une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Que ce ne soit pas simplement une liturgie, des dogmes, une tradition, mais que ce soit une relation. Parce que c'est ça la puissance de l'Évangile. Avoir une relation avec Jésus. Jésus veut vivre en nous. Gloire à Dieu pour ça. Alors Paul les a enseignés dans la voie de l'Évangile. Et il les a amenés au baptême. Et nous avons cette mission, Paul l'a fait avec ces gens, Philippe l'a fait avec l'eunuque éthiopien qui avait la crainte de Dieu, le désir de comprendre les Écritures. Ils les ont enseignés dans la voie de l'Évangile et puis ensuite ils les ont amenés jusqu'au baptême. Et on me dira, mais pourquoi baptiser ou rebaptiser ceux qui ont été baptisés? Mais parfois, je dirais la plus grande partie de ceux qui ont été baptisés ne se souviennent même plus qu'ils ont été baptisés. Parce qu'à ce moment-là, ils n'étaient que des enfants. Encore une fois, nous ne cherchons pas à mépriser, mais nous voulons amener à ce qui est parfait, à ce qui est pleinement selon la volonté de Dieu, à un baptême qui soit celui de l'engagement d'une bonne conscience, l'engagement personnel de vouloir marcher avec Jésus-Christ. Non pas un engagement qui a été pris pour moi par mes parents, même si cet engagement est honorable, ils ont raison de vouloir consacrer leurs enfants au Seigneur. Mais ce qui est important à Dieu, c'est la décision que je prends. La décision que je prends avec lui. Écoutez, dans ces derniers temps, l'Église va connaître des temps difficiles. Nous voyons déjà des églises chrétiennes qui sont persécutées. En Égypte, au Moyen-Orient, des chrétiens qui n'avaient plus, c'est même pas des chrétiens, non, c'était des chrétiens culturels. Et puis à cause de tout ce qu'ils ont subi, de ce qu'ils subissent encore, ils reviennent à Dieu. Ils reviennent pleinement vers le Seigneur. Et celui qui n'était plus qu'une représentation historique redevient le Jésus de leur cœur. À travers ces persécutions, nous savons qu'en Égypte, il y a un souffle puissant du Saint-Esprit, non seulement parmi les musulmans, mais même parmi les chrétiens coptes, pour les ramener à une foi vivante en un Dieu vivant. Et nous nous réjouissons de cela. Et quand nous considérons l'étendue du travail qu'il y a à accomplir dans notre pays, ma prière, et certainement la vôtre aussi, c'est de dire, mais Seigneur, si tu pouvais accorder un temps de visitation dans les églises historiques en France. Parce que dans ces églises, il y a des gens qui craignent Dieu. Il y a des disciples comme ceux que Paul a rencontrés à Éphèse. Et s'il t'était agréable, Seigneur, de souffler sur ces gens pour qu'ils puissent parvenir à une véritable relation avec toi, que tu puisses, Seigneur mon Dieu, ramener dans cette relation vivante, personnelle, complète, pleine et entière, des chrétiens catholiques, des chrétiens protestants, des disciples, mais qui n'ont pas encore atteint ce qui est parfait, mais qui ont la crainte de Dieu. Seigneur, si tu pouvais te manifester, quel réveil extraordinaire ça serait pour notre nation. Des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers. Nous ne sommes pas là cet après-midi pour nous occuper d'un label, d'un nom, d'une étiquette. Nous sommes là pour le salut de ceux qui sont autour de nous. Paul a voulu donc ramener ses disciples à l'essentiel, les ramener à Jésus. Mais il n'avait pas oublié sa première question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Parce que pour lui, un disciple devait être rempli du Saint-Esprit. Il ne conçoit pas un disciple de Jésus-Christ qui n'est pas rempli du Saint-Esprit, parce que c'est le projet de Dieu, tout simplement. Alors qu'est-ce que je veux dire? C'est peut-être triste, c'est certainement très triste que ces disciples ne connaissaient rien du Saint-Esprit. Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. On ne va pas chercher à savoir la faute à qui c'était. Simplement, ils n'en avaient pas encore reçu l'enseignement. Mais par contre, ce qui est très dommage aujourd'hui, c'est que la personne du Saint-Esprit et même la promesse du don du Saint-Esprit deviennent de plus en plus ignorées. Au mieux, c'est un dogme. Dans le credo, il est dit qu'il existe une troisième personne de la Trinité qui s'appelle le Saint-Esprit. Sinon, parfois, c'est une lampe allumée dans un coin et on dit, tiens, le Saint-Esprit est par là. Ou alors, on pense que la bénédiction du Saint-Esprit, c'était pour les temps passés. Autrefois, mais depuis les apôtres, c'est fini, ça a cessé. Mais je voudrais vous dire que Jésus n'est pas venu simplement pour
expier nos péchés. Jésus est venu pour nous réconcilier avec son Père, pour que nous devenions des enfants d'adoption. Mais le but du ministère de Jésus parmi les hommes, c'est de nous préparer à recevoir le Saint-Esprit. Parce que Dieu veut venir habiter au milieu de nous. Il veut habiter en nous par son Esprit. Et ceux qui croient en Jésus reçoivent non seulement le pardon des péchés, la purification des péchés, mais ils reçoivent aussi son esprit. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ vit en nous. Nous devenons des habitations de Dieu en esprit. Nous devenons des temples du Saint-Esprit. Et encore plus, le Saint-Esprit veut nous plonger en lui-même. Il veut nous immerger en lui-même, dans sa puissance, dans sa force. Parce que Dieu sait très bien que vivre une vie chrétienne dans ce monde et servir les projets de Dieu dans notre génération nécessite bien plus que notre propre courage, que notre propre force, mais nécessite toute la puissance de Dieu pour y arriver. Alors je veux te dire que la promesse est pour toi. Encore une fois, aujourd'hui, la promesse est pour toi si tu crois. Dieu ne veut pas que tu sois un chrétien errant ou stagnant ou arrêté entre Golgotha, la chambre haute, entre la Pâque et la Pentecôte. Parce que Dieu a un projet. Et il veut t'envoyer jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Pour certains parmi nous, à Dieu ne plaise, cette chose deviendra une réalité. Dieu est capable d'en prendre certains parmi nous et nous envoyer jusqu'aux extrémités de la terre. Mais vous savez, des fois, les extrémités, elles sont juste à nos côtés. Et c'est une image pour nous dire que Dieu veut faire bien au-delà de tout ce que nous concevons. Et je le dis pour moi-même, je prie que Dieu me donne la force par son esprit d'aller jusqu'aux extrémités du plan de Dieu pour ma vie, du plan de Dieu pour mon ministère, du plan de Dieu pour son Église. Je veux atteindre les extrémités du plan de Dieu. Mais pour atteindre ces extrémités, je dois partir toujours de la chambre haute. Tant que je n'ai pas atteint la chambre haute, les routes de Dieu ne me sont pas accessibles. Mais à partir du moment où je suis passé par ce stade de la Pentecôte, les routes s'ouvrent devant moi. Dieu veut t'ouvrir un monde. Il y a un monde extraordinaire devant toi. Mais ce monde, tu ne pourras t'y engager que par la puissance du Saint-Esprit. Par tes forces, tu n'y arriveras pas. Parce qu'il y a des combats, des luttes. Mais par la puissance du Saint-Esprit, tu avanceras. Alors, aussitôt après les avoir baptisés par immersion, l'apôtre Paul imposa les mains à cette douzaine d'hommes et le Saint-Esprit descendait sur eux avec puissance et tout de suite ils rentrèrent dans une nouvelle dimension de leur foi. Ils commencèrent à parler en langue et à prophétiser. C'était l'accomplissement de prophéties. Jésus l'avait dit, ceux qui croiront en mon nom parleront de nouvelles langues. Et le prophète Joël avait dit que dans les derniers temps, le Seigneur répandrait de son esprit sur toute chair. Nos fils et nos filles, nos serviteurs et nos servantes prophétiseront. Dieu veut faire de nous des prophètes et il veut faire de nous des témoins de sa résurrection, de la résurrection de Christ par la puissance du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité divine, mais c'est surtout Dieu parmi nous aujourd'hui. C'est Dieu avec nous, c'est Dieu au milieu de nous, c'est celui qui veut habiter en nous, c'est celui qui veut nous revêtir de sa puissance, c'est celui qui veut nous équiper de ses dons. Il veut nous baptiser d'Esprit Saint et de feu, afin que nous ne soyons plus de ceux qui stagnent toute leur vie entre Golgotha et la chambre haute. Dieu ne veut pas que tu sois un chrétien errant, un chrétien stagnant. Il veut que tu sois un chrétien qui avance vers les extrémités. Veux-tu recevoir le Saint-Esprit? La promesse est pour toi aujourd'hui. Le Seigneur est prêt à te l'accorder. Alléluia. Je vais demander aux musiciens de s'approcher. Ils vont venir. Et je voudrais terminer ce temps de prédication par un double appel. Je ne peux pas... Je voudrais vous parler du Saint-Esprit, mais comme l'apôtre Paul nous y pousse, il faut d'abord que je vous parle de Jésus-Christ. Parce qu'il en est peut-être au milieu de nous qui doivent d'abord rencontrer Christ. Dieu a des projets extraordinaires pour ta vie, mais si tu n'as pas fait une alliance avec Dieu par Jésus-Christ, tu ne peux pas avancer dans ces projets. Parce que la puissance du Saint-Esprit ne peut pas venir dans une vie qui est habitée par le péché.
Parce que la condamnation de Dieu, le jugement de Dieu demeure sur ta vie. Jésus est venu pour livrer sa vie pour nous à la croix à Golgotha. Là, il a expié nos péchés. Il s'est chargé de notre condamnation. Il a payé notre dette. Et la Bible nous dit que tous ceux qui se repentent, qui ont vraiment le désir de changer de vie, Seigneur, je ne veux plus vivre dans le péché, non seulement dans ce que je pense, mais dans ce que j'agis. Je ne veux plus être, Seigneur, sous ces formes de pression, d'addiction. Seigneur, je voudrais vraiment connaître la délivrance, la pureté, l'espérance, la paix, la joie. Alors je vous dis, placez votre foi en Jésus-Christ. Comprenez qu'il est mort pour emporter avec lui tous nos péchés, toutes nos souffrances, pour que nous devenions libres, pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Cet après-midi, je voudrais vous inviter déjà à fermer vos yeux, pour que nous soyons plus libres de répondre à cette question que je vous appelle, à cet appel que je lance. Y a-t-il quelqu'un qui veut faire la paix avec Dieu? Quelqu'un qui dans ce lieu dit, Seigneur, je voudrais changer de vie, j'en ai marre. Je souffre, Seigneur, de tout ce péché, de toutes ces choses. Je souffre d'être loin de toi. Seigneur, j'espère en toi. Je crois en Jésus. Je crois dans le sacrifice de Jésus à Golgotha. Je me repens de mes péchés. Y a-t-il quelqu'un qui veut dire, oui, Seigneur, j'ai besoin de toi, change ma vie. Alors, je voudrais simplement vous inviter à lever votre main. Voilà, je vois des mains qui se lèvent. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Beaucoup de mains se sont levées. Mais maintenant, je vais vous dire, moi, je ne peux pas aller plus loin que ça. Celui qui a la puissance de donner le pardon, c'est Jésus-Christ. Et Jésus veut vous accorder le pardon. Mais à vous de lui demander. Vous n'avez pas de grande prière toute formée à faire, mais laissez parler votre cœur un instant. Laissez engager cette conversation avec Jésus. De dire, Seigneur, je voudrais te demander pardon pour mes péchés. Je voudrais vraiment que ma vie soit changée. Je voudrais sortir de mes galères, de mes souffrances, des oppressions qui sont dans moi, tout autour de ma vie, Seigneur. Je voudrais qu'il y ait un changement dans ma vie. Je voudrais trouver la paix avec Dieu. La paix avec Dieu. Faites cette prière-là où vous êtes. Laissez votre cœur parler. Laissez vos larmes couler s'il le faut. Laissez les mots s'exprimer tels qu'ils montent à votre esprit. C'est la plus belle des prières que vous pouvez faire. Et en réponse à cette prière, Dieu vous dit, je te pardonne de tes péchés. Je te pardonne de tes péchés. Je te pardonne de tes péchés. Dieu te dit, je suis prêt à te délivrer de tout ce qui t'oppresse. Il est prêt à changer ta vie, à apporter la pureté là où il n'y avait que la souillure, le réconfort là où il n'y avait que l'abattement, la joie là où il y avait la tristesse, l'espérance là où il n'y avait que le désespoir. Le Seigneur veut faire cela pour toi cet après-midi. Alors reçois Jésus dans ta vie. Veux-tu recevoir Jésus maintenant dans ta vie? Seigneur, viens dans mon cœur, viens dans ma vie, viens dans mes pensées, viens dans mes actions, viens dans mes projets, viens dans ma famille, Seigneur. Recevez le Seigneur maintenant, recevez sa grâce et son pardon. Alléluia. Et je voudrais maintenant m'adresser à vous tous qui croyez et qui n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit. La promesse est pour vous cet après-midi. Et vous vous retrouvez dans ce personnage que j'ai dépeint, celui, vous savez, qui stagne entre Golgotha et la chambre haute. Vous êtes sauvés, mais vous ne savez pas trop pourquoi vous êtes sauvés. Vous en voyez d'autres avancer dans leur vie chrétienne, dans les projets de Dieu. Et vous vous dites, mais où j'en suis? Et vous êtes peut-être même carrément assis. Vous dites, j'ai essayé tant de choses, je suis perdu. Cet après-midi, nous voudrions vous ramener sur le chemin de la chambre haute. Et je crois que certains vont rentrer vraiment dans la chambre haute. En réponse à votre foi, le Seigneur peut vous remplir du Saint-Esprit. Il veut vous revêtir de sa puissance. Alors, si vous avez besoin de prière, je voudrais vous inviter à venir sur le devant. Vous qui voulez recevoir le Saint-Esprit, je voudrais vous inviter à venir sur le devant. Les frères anciens et pasteurs vont prier pour vous maintenant. Approchez-vous.